Alors, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Alors, que nous réserve l'année 2022? On va aller voir les énergies mois par mois et ensuite, on prendra un petit message. Alors, s'il vous plaît. Je mets tout ça, tout ce chantier comme il faut et je reviens. Alors déjà, quand je vois les dos du deck, ils sont juste magnifiques. Donc par rapport aux cartes qui vont représenter l'élément principal de votre mois, vous avez le professeur de sagesse qui nous montre que vous allez comprendre énormément de choses. Par rapport au conseil, vous avez le séisme, donc qui vous conseille vraiment d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. Et ce qui arrive à vous durant l'année, c'est un très gros bouleversement, un chamboulement, quelque chose qui va vous faire revoir énormément de choses. Et au niveau des transitions, donc ce qui va se passer entre chaque fin de mois et début de mois, vous avez la carte de la... C'est avec la lumière, on voit pas bien. De la spiritualité. Donc, ça promet. Alors, on va commencer par aller voir quelle planète et quel élément va nous accompagner durant l'année 2022. Alors, les planètes représentent ce que vous allez faire, la façon dont vous allez vous exprimer, mais ça peut aussi indiquer un besoin. Alors, les éléments dans cet oracle représentent une énergie extérieure ou l'énergie qu'on vous conseille d'avoir durant cette année. Les signes astrologiques vont indiquer la façon dont vous allez faire les choses. Et pour finir, les maisons vont nous montrer le décor, l'ambiance où va se passer votre mois. Alors ça, c'est le petit message annexe. On le verra après. Alors, l'élément. Alors, l'élément qui sera avec nous cette année est l'eau et c'est juste génial. L'eau, elle nettoie. L'eau, elle nettoie, elle guérit. Ça montre que la purification, la guérison va se faire vraiment tout au long de l'année. Vraiment petit à petit. L'eau, c'est vraiment une énergie lente, une énergie qui se laisse aller. Elle représente aussi le pardon. Le besoin aussi de rentrer en contact, de comprendre certaines choses, mais aussi d'être compris. Elle indique que durant l'année, il va y avoir beaucoup de choses négatives qui vont partir. L'eau, elle prend vraiment tout sur son passage. Mais ça montre surtout qu'il va y avoir un nouveau cycle. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir à vous. Et j'ai l'impression que c'est aux côtés de la spiritualité. Il va y avoir de la fraîcheur. Hop. On va aller voir les planètes. La Lune. Eh bien, la Lune nous parle d'adaptation. La Lune nous parle d'adaptation. Mais ça montre aussi que vous allez vous poser beaucoup de questions sur vous-même, sur votre côté féminin, sur votre intuition, mais surtout sur vos émotions. La Lune, elle dirige les émotions. Elle dirige l'instinct, notre instinct. Alors, il se peut que vous vous posez également des questions sur des traditions ou des convictions. La Lune, il faut faire attention aussi parce que la Lune nous apporte certaines illusions. Elle représente un certain mystère, vraiment des choses qui nous sont cachées aussi.
Mercure. Alors Mercure, il est lié à l'esprit. Il est lié à l'intelligence, à la communication. Vous allez avoir le désir d'apprendre de nouvelles choses, d'être dans le partage. C'est marrant parce que la Lune, elle vous conseille aussi d'ouvrir votre cœur, hein, d'être dans la compassion. C'est vraiment de très 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 belles énergies, une belle purification, un grand éveil spirituel, mais surtout l'envie de connaître de nouvelles choses. Et ça, c'est juste super. On va aller voir le petit message annexe. Ça, on va les mettre là. Alors, le 3 de Pentacle. Eh bien, le 3 de Pentacle nous montre que vous allez avoir de grands rêves durant cette année, de grands espoirs. Vous voyez, elle tend son bras vers elle, hein, qui représente la Lune, mais elle tend son bras pour cueillir un fruit, pour cueillir l'un de ses rêves. C'est marrant parce que justement, cette femme-là, elle est sous l'influence de la Lune qui fait remonter en elle beaucoup d'émotions et beaucoup d'impatience. Du coup, elle décide de cueillir l'un de ses rêves. L'un de ses rêves qui, sous la lumière de cette lune, justement, lui fait apparaître le fruit bien rouge, son projet bien mûr, alors qu'en réalité, ce fruit, eh bien, il n'est pas encore mûr, il est encore vert. Tout ça pour vous dire de faire très attention à vos émotions et à l'illusion que pourrait vous apporter cette lune. Alors, on ne vous dit pas de surestimer vos capacités ni de vous empêcher d'agir, mais surtout, on vous dit de comprendre vos limites, de faire attention au moment où vous allez agir, au moment où vous allez prendre une décision. On voit vraiment que vous allez... on voit la mise en place de nouvelles choses. Mais par rapport à ça, on vous conseille de ne pas sauter les étapes, de ne pas laisser la lune vous influencer. Ça me semble important pour cette année. Ok. Hop. Alors, pour le mois de janvier, Gémeaux en maison 1. Gémeaux en maison 1. Et bien, dis donc, vous allez vous intéresser à beaucoup de choses. Tout va éveiller votre intérêt, votre curiosité. Vous allez vouloir apprendre de nouvelles choses ou alors vous perfectionner. Mais on voit un grand éveil. Vous allez être prêt à partir à l'aventure durant cette nouvelle année. Je ressens un très grand enthousiasme. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, faites vraiment très attention à ne pas vous disperser parce que ça pourrait vraiment vous apporter un déséquilibre, un manque de stabilité. Et par rapport à ça, on vous conseille de vous servir justement de l'énergie de la Lune pour vous adapter, parce que la Lune représente aussi l'adaptation. Mais tout en faisant attention à l'énergie qu'elle pourrait vous envoyer en même temps. En tout cas, on voit un mois de janvier où vous allez beaucoup échanger et apprendre. Alors, qu'est-ce que ça a à nous dire? Alors, en me basant sur la maison 1, donc cette carte-là, elle va représenter ce que vous allez montrer aux gens et la façon dont ils vont vous voir, pardon. Mais elle peut aussi montrer votre niveau de confiance en vous. Le 6 de bâton. Eh bien, le 6 de bâton nous parle de joie, nous parle de réalisation de soi aussi. Vous allez avoir une sacrée confiance en vous durant ce mois, en vous et en ce que vous voulez. Durant le mois de janvier, vous allez faire un très grand pas vers ce que vous voulez. Vous allez prendre conscience de votre potentiel. Le 6 de bâton nous parle d'abondance, de récolte.
mais d'une récolte qu'on a grâce à une compréhension, mais aussi grâce à un travail et surtout grâce à un équilibre de retrouver. Ce qui est génial, c'est qu'on voit que le serpent, il est enfermé. Et c'est ça justement qui permet de laisser jaillir une créativité, de retrouver une abondance. Ça, c'est bien. Ouais. Ok. Alors, on va aller voir le conseil. Ah, la racine. Eh bien, on vous conseille de vous remettre en question, mais de vous remettre en question sur un conflit et par rapport à ça, de vous recentrer et de vous reposer. Donc, il se peut qu'il y ait un conflit avec une personne. Par rapport à ça, oui, on vous conseille de voir les choses différemment, de vous remettre en question. Hmm. La personne n'a pas tous les torts de son côté. Voilà, on va aller voir la transition. Donc entre fin janvier et début février, ah, vous avez la stagnation. C'est calme. C'est calme. C'est calme. Il ne se passe pas grand-chose. Alors, février. Scorpion en maison 10. Le scorpion en maison 10. Eh bien, durant ce mois, vous allez être plus que déterminé. Vous serez vraiment prête à tout durant ce mois. Prête à rentrer en compétition, prête à combattre. Oui, même pas peur, quoi. J'y vais. Le scorpion, c'est une énergie d'eau. Mais avec le scorpion, j'ai envie de vous dire, ouais, faites attention de ne pas vous créer une certaine vérité, oui, de ne pas rentrer dans une certaine illusion pour vous motiver. Oui. De ne pas vous faire une fausse vérité pour trouver une motivation. On va voir avec l'autre carte. Alors avec la maison 10, cette carte va nous parler donc soit de votre statut social, soit d'un changement de carrière, soit de la création d'une entreprise ou de votre travail d'une façon générale. Vous avez le chariot lunaire. Eh bien, le chariot lunaire nous parle, et c'est dingue que ça nous parle de ça, ça nous parle d'un changement au niveau professionnel. Ça peut aussi nous parler d'un déménagement. Mais au vu des cartes, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un changement de vie d'une façon générale. En tout cas, on voit que vous allez avoir le besoin de changer de position, de mettre en place quelque chose de nouveau. On voit également que j'ai l'impression que vous allez avoir l'opportunité de faire une nouvelle rencontre ou un voyage spirituel. Un voyage spirituel, ouais. D'ailleurs, ce qui va avec ce qu'on voit depuis le début. En tout cas, c'est cette nouvelle rencontre ou ce voyage spirituel qui va vous permettre de réaliser ou d'accomplir quelque chose. Le chariot lunaire nous parle aussi de progrès, mais oui, de progrès spirituel. La spiritualité, durant cette année, ça va avoir une place assez importante, j'ai l'impression. On va aller voir le conseil. Oh, le vagabond, j'adore cette carte. J'adore cette carte. Le vagabond, il est tout et rien à la fois. Il est vraiment là pour vous rappeler que rien n'est figé, que tout est constamment en mouvement et surtout que vous êtes le créateur de votre destin. Cette carte-là vous conseille de garder votre pouvoir, de garder vos propres décisions, vos choix. Ok. De ne pas vous faire influencer. Ouais. De ne pas vous faire influencer par rapport à ce que vous voulez mettre en place.
peut-être vis-à-vis du changement que vous allez faire, que vous allez vouloir faire. Alors la transition, une compréhension d'une vérité, mais là je ressens plus une compréhension. Ok, on va essayer de voir pourquoi. Alors Mars, Poisson en maison 8. Ah, on arrive dans le côté sentimental, dans l'affective. Et là, ça nous parle d'une rupture, malheureusement. D'une rupture ou de la difficulté de vous en remettre. C'est comme si que vous la vivez ou que vous allez la vivre comme un abandon. Mais j'ai plutôt l'impression que ça nous parle d'une rupture qui va arriver pour la période du mois de mars. On voit que vous allez parvenir à vous adapter à cette nouvelle situation. Mais on voit aussi que vous allez la vivre ou que vous allez le vivre comme un abandon. Mais vous allez vraiment parvenir à vous adapter. Ça va être compliqué, ça va être dur pour vous, mais vous allez y parvenir. Voilà pourquoi l'importance avec la Lune de vous adapter durant cette année. En tout cas, durant le mois de mars, vous allez parvenir à lâcher prise. Alors, on va voir cette carte-là avec la maison 8. Alors, cette carte-là avec la maison 8 va représenter ce qui va être difficile pour vous justement durant ce mois-ci. Le Seigneur de coupe. Bah oui. Alors déjà, cette carte, elle vous incite à voir au-delà de l'illusion justement. De rechercher une réflexion mais intérieure, une réflexion calme et paisible. Le Seigneur de coupe nous parle de rêves perdus. Nous parle de rêves perdus. Mais elle est aussi là pour vous redonner espoir. Ce qui va être difficile pour vous, c'est vraiment la perte d'une personne que vous aimez beaucoup. Une personne qui est très gentille, qui est très aimante. Ah, c'est dommage. On va aller voir le conseil par rapport à ça. Pelée. La déesse Pelée. Eh bien, par rapport à ça, on vous conseille de vous poser les bonnes questions. Ouais, on vous conseille de vous poser les bonnes questions et surtout de retrouver la paix. Mais vraiment de vous poser les bonnes questions par rapport à ce qui s'est passé. Ça rejoint ce qu'on avait vu au début. Vraiment de vous, par rapport au conflit, de vous poser les bonnes questions par rapport à un conflit. Et là, on va aller voir la transition. Ah, vous avez un choix à faire, une prise de décision à prendre. Fin mars, début avril. Alors, Capricorne en maison 4. Capricorne en maison 4. Et bien, vous allez créer votre propre foyer durant le mois d'avril. Vous allez vous créer un endroit où vous allez vous sentir bien, où vous allez vous sentir en sécurité. Vous allez vraiment parvenir à vous projeter de nouveau, mais sur du long terme. Ça, c'est cool. On va aller voir cette carte-là, donc avec la maison 4 qui va justement nous parler de votre vie de famille, de votre foyer, de vos proches. On peut aussi parler de déménagement avec cette carte-là. Vous avez eu la rêveuse de coupe. Alors, la rêveuse de coupe représente la lumière et l'obscurité. Elle représente aussi la terre et l'eau, l'air et le feu. C'est fou qu'on nous parle de choix. C'est fou qu'on nous parle de choix parce que la rêveuse de coupe, justement, montre qu'une belle histoire d'amour peut prendre jour. Qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui peut naître, mais que pour ça, c'est à vous de décider. Alors, soit de rentrer en action et d'aller vers cet amour, soit de ne rien faire et de rester en stagnation. Ça sera vraiment à vous de faire le choix et on voit que le choix, il se fera fin mars, début
mince, fin mars, début avril. On va aller voir le conseil. L'abysse. Eh bien, on vous conseille de revoir vos croyances. Et pour ça, pour ça, de faire un petit voyage intérieur. On vous conseille vraiment de revoir vos croyances par rapport à votre vie sentimentale. Ouais, voilà la transition. Ah, on nous parle d'un triomphe, c'est génial, d'une avancée. Donc il se peut que vous fassiez le choix d'aller vers cette nouvelle rencontre, d'aller peut-être vers ce nouvel amour. Ça, c'est génial. Alors, mais Bélier en maison 12. Bélier en maison 12. Eh bien, on voit que toutes les difficultés que vous avez traversées vous rendent beaucoup plus forte, beaucoup plus combatif. Mais en même temps, j'ai l'impression que d'un coup, ça peut aussi vous décourager, vous démotiver et vous faire abandonner. Mais on voit aussi que cette baisse d'énergie ne durera pas, que c'est une démotivation passagère, certainement due à, vous savez, aux pensées qui arrivent comme ça de nulle part et qui nous mettent le moral à zéro. Mais ça va vraiment repartir aussi vite. Et ça, j'ai l'impression que c'est parce que vous savez comment surmonter tout ça, en fait. On va aller voir la carte là avec la maison 12, donc qui va nous parler de leçons karmiques ou de leçons spirituelles, en tout cas de quelque chose que vous allez apprendre durant le mois de mai. Ah, le maître des secrets, vous avez beaucoup de cartes qui sont liées à la lune et à la vérité. Alors le maître nous parle de connaissance. Ouais, le maître nous parle de connaissance. Vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le parchemin nous parle de maîtrise, mais d'une maîtrise au niveau des mots, au niveau de la communication. Ce qui se trouve sur la table nous parle aussi de connaissance, mais d'une connaissance qu'on a sur sa vraie nature. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous est caché. Et pour le découvrir, on nous parle d'une aide, parce que le maître de secret représente aussi une aide, une main tendue. D'une aide qui vous sera très précieuse et qui vous aidera justement à découvrir une nouvelle spiritualité, j'ai l'impression. Peut-être que c'est cette nouvelle rencontre. Peut-être que c'est cette nouvelle rencontre. On va aller voir le conseil. Respirez. Eh bien, on vous conseille d'affronter la vie. Oui, d'affronter la vie. D'affronter la vie, de ne pas avoir peur, peut-être aussi de voir les choses telles qu'elles sont, de voir une certaine réalité. Mais oui, durant le mois de mai, on vous conseille d'affronter la vie. Et on voit que vous allez y parvenir. Alors, la petite transition, mai-juin. Ah, on nous parle de la maison, du foyer, d'un endroit où on se sent bien. Mais ça peut parler aussi de ce qui se passe intérieurement. Donc, on va en savoir un peu plus. Alors, juin, Vierge en maison 9. Vierge en maison 9. Je ressens un repli sur soi. Oui, voilà pourquoi on vous conseillait d'affronter la vie durant le mois de mai. Pour ne pas vous laisser aller durant le mois de juin. Vous allez avoir du mal à vous éloigner justement, voilà. C'est fou ça. Mais vous allez avoir du mal à vous éloigner de chez vous. Vous allez parvenir à vous créer votre cocon, vous créer un endroit où vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vouloir y rester. Ça nous parle aussi d'apprentissage. Donc c'est peut-être un repli sur soi, le temps de comprendre certaines choses ou
ou de digérer certaines choses. Mais on voit que durant le mois de juin, vous allez vouloir rester chez vous. On va aller voir donc maison 9. Donc la maison 9 va nous parler, cette carte-là, de la façon dont vous allez justement vous enrichir au niveau de vos connaissances, au niveau de vos croyances. Le sorcier qui représente le diable. Eh bien le sorcier, il est là pour vous embrouiller. Clairement, il est là pour vous embrouiller. Il va vous embrouiller en vous envoyant des illusions très puissantes. Et il ne faut pas oublier que la planète qui va vous accompagner durant cette année, ça va être la Lune. Donc, oui, il va être accompagné par la Lune. Ça va être des illusions extrêmement fortes. Des illusions qui vont vous apparaître comme étant la pure vérité. Alors qu'en réalité, ça ne correspondra en rien à la réalité, en rien en la vérité. Durant le mois de juin, vous allez être coincé dans une mauvaise façon de penser. Coincé dans votre vision qui va être erronée à cause du diable et à cause de la lune. Vous allez vous sentir comme en souffrance, victime d'injustice, victime de beaucoup trop de tragédies. Ouais, au mois de juin, ça va pas être top. Hein. Peut-être d'où ce besoin de rester chez vous, justement. Ouais. On voit que ça va pas être top. Hein. C'est... Ouais. On va aller voir le conseil. Ah oui, allumette. Eh bien, l'allumette nous parle de quelque chose de fragile. Mais ça nous parle également d'un amour naissant, d'un commencement. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle de quelque chose de fragile. Ou alors, on vous conseille de reprendre de la force. On vous conseille de reprendre du courage. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau. Il y a vraiment une naissance qui est là, qui n'est pas loin. Vraiment. Pour l'instant, c'est fragile. Mais on vous conseille vraiment, oui, de reprendre de la force parce que vous pourriez vraiment passer à côté de quelque chose de beau. De ne pas vous enfermer, justement. De ne pas vous enfermer. Alors, la petite transition. Ah, on nous parle d'un bien-être quand même. Hein. D'un bien-être. Donc, fin juin, début juillet, on voit un bien-être qui est retrouvé. On se sent mieux. Alors, juillet. Balance en maison 2. Balance en maison Dieu, j'ai envie de... En maison Dieu. En maison 2, j'ai envie de dire, c'est génial. Vous allez justement, c'est cool ce que ça va exactement avec cette transition, vous allez vous remettre dans vos projets, vous allez vous réinvestir. Ça, c'est cool. On va aller voir tout de suite la maison 2. Alors, la maison 2, la carte là avec la maison 2 va représenter ce qui sera le plus important pour vous durant ce mois. Ah, la porteuse de rêve. Eh bien, la porteuse de rêve, c'est marrant parce que c'est une survivante. Ce qui va être important pour vous, c'est justement de sortir des illusions dans lesquelles le diable vous aura mis, dans lesquelles la lune vous aura aussi mis. Ce qui va être important pour vous, c'est de sortir des illusions, des croyances. Vous allez vouloir vous élever. Vous allez également accompagner un changement, ce qui montre que vous allez vraiment être un peu plus dans l'ouverture. Cette carte, elle indique que vous allez laisser mourir justement certaines croyances, certaines illusions pour en créer d'autres. Ça, c'est génial. On va aller voir le conseil. Ah, la lune. De trouver ce qui est caché au fond de vous. De trouver un sentiment qui est enfui et qui vous empêche de voir certaines choses. C'est marrant que la lune elle ressorte là. Ouais. Ok. La petite transition, oui. Quelque chose que vous ne voyez pas. Quelque chose qui vous sera encore caché, que vous ne parviendrez pas à voir.
Alors, à août, Sagittaire en maison 11. Sagittaire en maison 11. Eh bien, la Sagittaire en maison 11 nous parle d'un travail d'équipe. Encore une fois, d'une énergie de retrouver, d'une très bonne énergie. Le Sagittaire en maison 11 montre que vous allez apporter beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme au sein d'un groupe, d'une communauté, en tout cas des gens qui seront en votre contact. On voit aussi qu'on va vous aider dans vos projets. Peut-être d'où le travail d'équipe aussi. Mais on va vous aider dans vos projets. Eh bien, c'est peut-être encore une fois cette personne qui ressort hein, avec la main tendue, l'aide précieuse, la nouvelle rencontre. Ok. Alors, la maison 11. Le 9 de bâton. La maison 11 pardon, va montrer ce que vous allez donner de vous-même, mais ce que vous allez donner de vous-même aux autres. Alors le 9 de bâton montre que vous allez accepter, que vous allez comprendre, que vous allez accueillir certaines choses. Vous allez être aussi dans la compassion et accepter certains sacrifices, certains retards aussi vis-à-vis de vos projets, vis-à-vis de ce que vous allez mettre ou de ce que vous avez envie de mettre en place. Et par rapport à ça, le 9 de bâton vous conseille de méditer. En méditant, ça vous aidera vraiment non seulement à tenir bon, mais de rester concentré. Ce qui montre quand même un mot qui va être assez compliqué au niveau de vos attentes. On va voir le conseil. Ah, l'esprit du marais. L'esprit du marais nous parle de transformation. Excusez-moi, d'une transformation qui est en train de s'opérer. On vous conseille vraiment, mais de toute façon on voit que c'est ce que vous allez faire. De toute façon avec le 9 de bâton, on a vu que vous alliez être dans l'acceptation. Donc vraiment on vous conseille d'accepter le changement, d'accepter le processus, le déroulement. C'est fou que ça ressorte. Mais le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui comprend la place de l'intemporalité, comprend que l'univers n'a pas la notion du temps, que c'est quelqu'un qui comprend ce qu'est l'éternité. Il comprend aussi que parfois les sacrifices ils sont nécessaires et qu'il faut prendre des risques. Et ces risques-là, il les prend. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez comprendre durant le mois d'août. On va aller voir la transition. Ouais, on nous parle de chagrin, de tristesse, d'une peine. Mais ça, à mon avis, c'est vraiment par rapport à ce retard, par rapport à un sacrifice. Il y a quelque chose que vous devez mettre de côté par rapport à votre projet. C'est peut-être un point au niveau de votre projet qui n'est pas réalisable, peut-être. Mais en tout cas, on voit une petite peine par rapport à ça fin à août, début septembre. Alors, septembre, Verseau en maison 6. Eh bien, le Verseau en maison 6 montre que ça va être un moment ça va être oui, un mois très dynamique, un mois rempli d'idées, un mois rempli d'envie et d'échanges malgré tout. On voit qu'au mois de septembre, vous allez être extrêmement occupé. Enfin, en même temps, c'est la rentrée. Hein. Le mois de septembre, c'est la rentrée. Mais
Mais on voit que vous allez voilà, dépasser cette peine parce que de toute façon, vous allez comprendre que c'est quelque chose d'important, quelque chose de nécessaire pour avancer et vous allez vous remettre au travail. Alors, cette carte-là, elle va nous parler de votre bien-être avec la maison 6. Le Seigneur de Pentacles. C'est dingue, hein, je vous l'ai déjà dit, mais vous avez beaucoup de cartes qui nous parlent de vérité. Le Seigneur de Pentacles nous montre que vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez être un peu plus connecté à la spiritualité. Mais j'ai envie de vous dire de faire attention par rapport à ça parce que du coup, vous serez moins en connexion avec le monde terrestre. En tout cas, durant le mois de septembre, vous allez chercher à en savoir un peu plus sur vous. Peut-être que ça va vous donner, oui, vu que on voit ici que ça va être un mois rempli d'idées, d'échanges et d'envie, peut-être que ça va vous aider. On va aller voir le petit conseil. Le vulnérable. Eh bien, on vous conseille de faire le point avec le vulnérable. Peut-être même, vous voyez, d'arrêter de vous protéger, d'arrêter de mettre des barrières. Mais en tout cas, on vous conseille de faire le point. La petite transition. Ah, la croissance, c'est les choses qui grandissent. Ça, c'est génial. Les choses qui grandissent. Donc, ça peut évoluer aussi bien professionnellement que spirituellement, pour le coup. Mais là, j'ai l'impression que c'est spirituellement. Alors, octobre. Taureau en maison 5. Eh bien, le taureau en maison 5 nous parle de séduction. En tout cas, ça montre que durant le mois d'octobre, vous allez avoir un certain attrait, un certain goût pour la chair. Pour la chair, pour quelque chose de très charnel. Vous allez être ou vous sentir très sensuel. Hein. On voit que votre vie sentimentale va être très importante. Et je pense que c'est pas spécialement que pour le mois d'octobre. Je pense que votre vie sentimentale a une place très importante dans votre vie. On voit également que vous allez être à la recherche d'une relation durable. Vous n'allez pas chercher qu'une relation d'un soir, que du charnel. Vous allez vraiment être à la recherche d'une relation durable. Par contre, si vous avez déjà rencontré une personne arrivée au mois d'octobre, ou si vous êtes déjà avec quelqu'un au mois d'octobre, faites attention parce que le taureau en maison 5, ouais, vous pourriez vous montrer assez jalouse, possessif. Hein. Attention à ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette carte-là avec la maison 5? Alors cette carte-là, elle va nous montrer justement ce qui va dynamiser votre mois et c'est le 8 de coupe. Et bien, ce qui va dynamiser oui, votre mois, c'est votre vie sentimentale, mais c'est surtout une relation qui a pris fin. On voit que c'est une relation qui vous a permis de prendre du recul, qui vous a fait énormément souffrir, mais qui vous a en même temps permis de travailler sur vous. Et durant ce mois, vous allez vouloir prendre de la hauteur et rencontrer quelqu'un d'autre. C'est vraiment votre vie sentimentale qui va dynamiser votre mois d'octobre. Vous allez voir le conseil. Étouffer. Eh bien, de vous exprimer. Vraiment de vous exprimer. De vous positionner dans votre vie sentimentale. Ok. La petite transition. La lune. La lune. La lune qui peut dire tellement de choses. C'est la lune qui peut nous dire qu'il y a encore des choses que vous ne parvenez pas à voir. Peut-être à exprimer d'ailleurs.
Peut-être que vous serez encore dans de fausses croyances. Mais la lune peut aussi nous parler de romance, d'une histoire d'amour. On va voir. Alors, novembre. Lion en maison 3 pour novembre. Bon, ce qui est bien, c'est que déjà on voit que pour le mois de novembre, vous allez vous exprimer, vous allez vous positionner et surtout vous allez faire entendre votre voix, vos idées. Vous allez vous mettre en avant. Bon, c'est déjà bien. Alors cette carte-là, elle va nous parler de vos pensées. Le 4 de coupe. Vos pensées, le 4 de coupe. Ben, le 4 de coupe nous parle de dualité. Nous parle de dualité. D'une dualité qui va vous mettre dans une sorte de déception. Voilà pourquoi vous allez montrer votre voix, pourquoi vous allez faire entendre vos idées. Vous allez rentrer en dualité par rapport à vos projets. On avait vu qu'un travail d'équipe, peut-être qu'il y aura une personne qui ne sera pas d'accord avec vous, parce que cette carte-là nous parle vraiment, oui, de désaccord. D'un désaccord, de quelque chose qui vous met dans des pensées assez négatives, justement. Ok. C'est dommage. On va aller voir le conseil, la déesse mère. Eh bien, on vous conseille de vous recentrer et de revenir à la source. Vraiment de vous recentrer. Durant cette année, la méditation, le recentrage sur soi, ça me semble important. Alors, la petite transition par rapport à tout ça, bien, on nous parle de blocage. Hein. On parle de blocage, il y a un désaccord, une mésentente par rapport à vos projets qui vont vous bloquer en fin d'année. Décembre, Cancer en maison 7. Eh bien, le Cancer en maison 7 nous parle d'un besoin que vous aurez. J'ai l'impression que vous aurez le besoin d'être avec une personne assez sensible, une personne qui pourrait vous comprendre. Peut-être même sans même que vous parliez, mais aussi une personne qui puisse aussi un peu prendre le contrôle, un peu diriger quelquefois. On voit aussi que vous allez avoir le besoin, oui, de fonder un foyer, en tout cas de fonder votre vie avec quelqu'un. Mais avec le Cancer, faites attention de ne pas vous lier trop vite. J'ai l'impression que vous pourriez vous lier, vous attacher très vite à une personne pour vous sentir en sécurité. La sécurité, ça m'a l'air assez important aussi pour vous. Peut-être même, avec le Cancer en maison 7, peut-être même essayer de ne pas trop materner cette personne ou votre relation. On va aller voir la carte. Donc avec la maison 7, ça va nous parler de vos partenariats, de vos rencontres, mais de vos rencontres qui vont vous marquer durant ce mois. Le 5 de bâton. Eh bien, 5 de bâton nous parle d'une rencontre spirituelle, tout simplement. D'une rencontre spirituelle. Hein. On parle bien de la même personne depuis le début. On voit la rencontre, un choix à faire vis-à-vis de cette personne, une aide. Ok. Ben, le conseil. La chute d'Icare. Eh bien, de comprendre vos chutes, justement. De comprendre tout ce qui a pu se passer durant l'année. J'ai l'impression qu'on vous pose 2 questions avec cette carte-là. 2 questions que je vous laisserai répondre vous-même. Et j'ai l'impression que c'est en accord avec ce qu'on a vu et un désaccord
que vous auriez avec une personne vis-à-vis de votre projet. J'ai l'impression qu'avec la chute d'Icare, qu'on vous demande est-ce que vos projets, est-ce que vos envies sont vraiment réalisables dans leur totalité. Et la deuxième question, j'ai l'impression qu'on vous demande est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous obsède et qui pourrait justement vous faire rechuter. Et pour finir, donc, du coup, on finit par la transition, hein, décembre 2022 à janvier 2023. Vous voyez, ouais. D'où les questions, hein. Il y a encore des choses. Alors cette carte-là, elle représente la jalousie, la médisance. Mais là, c'est plutôt une carte que je ressens plus comme quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous ne parvenez pas à voir. Et c'est peut-être justement une tristesse, une perte, hein, qui vous empêche de voir qu'il y a quelque chose de beau, un triomphe qui n'est pas loin. Ouais, on voit un choix à faire vis-à-vis d'un blocage, mais on voit que par rapport à ça, ça va être compliqué parce qu'il y a certaines choses que vous ne parvenez pas à déceler. Ok. Donc voilà pour les énergies d'une façon générale. Le temps de ranger tout ça et on va prendre un petit message. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire concernant l'année 2022? Qu'est-ce que vous devez savoir, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous devez savoir? Purification, encore une fois, la carte de l'eau qui nous parle de purification. Donc durant cette année, il va vraiment y avoir une guérison, une régénération au niveau des énergies qui va s'opérer. Ça, c'est génial. Vous allez vraiment parvenir à vous recentrer, à écouter votre intuition. Ouais. Je ressens une manifestation aussi qui pourrait se mettre en place, quelque chose que vous voulez. Ouais, c'est ce que je viens de vous dire, le féminin, hein, vous allez vraiment parvenir à vous recentrer sur vous, à écouter votre intuition et vos émotions. Mais encore une fois, avec les émotions, faites attention, hein, avec la lune et le diable qu'on avait vu tout à l'heure. L'initiation, vraiment de faire les choses. Déjà, on voit que vous allez mettre des choses en place. Et par rapport à ça, on vous conseille de le faire avec esprit, avec une certaine intelligence au niveau des émotions. Alors, sur l'eau, oui, guérisseuse. On voit bien une guérison qui va se faire, hein, durant l'année 2022. Hein. Incubation. L'incubation qui montre vraiment que durant cette année, vous allez vraiment vous recentrer sur vous. Vous allez vraiment parvenir à aller à la source. On voit par rapport à ça aussi, oui, peut-être un repli sur soi, un moment d'isolement, un moment de solitude. Mais c'est vraiment pour vous permettre justement d'aller à la source, de vous reconnecter à vous. De faire cette purification. Et en même temps, on voit que ça va vous permettre de mettre des choses en place. On voit également que c'est des projets, hein, qui sont en gestation. Protection sur l'initiation.
On vous dit vraiment de ne pas avoir peur, hein, d'avoir confiance vraiment en ce qu'il va se passer. Alors, sur la purification et guérisseuse, oui, vous avez les intentions. Hein. J'avais bien vu une manifestation, quelque chose que vous vouliez, que vous voulez, qui va se mettre en place, hein, qui va arriver. Hein. Donc, c'est génial. Alors, sur le féminin et l'incubation, vous avez... Oui, l'éveil, c'est vraiment le temps que vous puissiez vous reconnecter à vous, aller à votre source, prendre conscience de quelque chose, même avoir... oui, un nouveau éveil spirituel. Ça ressort exactement comme dans les énergies du début. Alors sur l'initiation et la protection, vous avez la magie. Donc, il nous parle encore une fois de prière, de manifestation, de rituel, d'intention. Peut-être aussi un rituel pour se protéger. Mais on voit que oui, que vous êtes protégé vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de ce que vous voulez mettre en place. On a vu au début, au niveau des énergies, qu'il y aura quelques complications, que ça sera, oui, compliqué. Mais là, on vous dit, vous inquiétez pas, malgré les épreuves, tout va se mettre en place. Alors, sur les intentions et l'éveil, s'il vous plaît, on va savoir un peu plus. Oui, le miroir magique, l'ombre, vous allez vraiment prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous et c'est ce qui va vous permettre de prendre conscience de beaucoup de choses, et avec l'intention là, j'ai plutôt l'impression que oui, vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé, le fruit de votre travail, vos demandes, vos prières, ça c'est cool. Alors sur l'éveil et la magie, vous avez la stabilité. On l'avait vu aussi, hein. Vraiment de prendre conscience de certaines choses, ça vous apporte une stabilité. Alors sur l'ombre, de voir aussi hein, ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, ça va vous apporter beaucoup de choses. Hein. Alors sur l'ombre et la stabilité, oui, fondation, ça va vous permettre de créer beaucoup de choses, de mettre en place énormément de choses. Au dos du deck, dissimulation, il y a encore des choses qui vous sont cachées. Avec le chaudron, hein, j'ai l'impression que oui, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Hein. Mais voilà, vous allez parvenir à y voir clair parce que vous avez la carte de l'accomplissement. Ouais, les choses, ils vont grandir. Ah, le petit message on nous parle du masculin. Le fait de passer soit à l'action, ou soit ça peut nous indiquer tout simplement que vous allez vraiment prendre de la hauteur vis-à-vis d'une personne. Peut-être même de votre vie sentimentale. Ça mérite. Ou même peut-être même que vous allez fonder quelque chose avec quelqu'un. Je veux en savoir un peu plus sur la carte du masculin. Alchimiste. Et guidance, de vous faire confiance, de vous servir des éléments, de vous servir de ce qui vous entoure. Ok. Alchimiste, hein, vraiment de vous servir de ce qui vous entoure, des éléments, de ce qui vous entoure par rapport au masculin. Ça, de mettre des choses en place. D'aller vers cette personne, j'ai l'impression, ou d'aller vers ce que vous voulez, parce que oui, le masculin peut nous parler d'action. Avec cette carte-là, la carte de la guidance, hein, vraiment de vous faire confiance, d'écouter votre intuition. Alors le raid Wiccan, tu dois vivre selon la loi Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement du raid Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi ou triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres, et heureux les départs. J'ai l'impression que là, on vous dit que durant cette année, de vous faire confiance vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une histoire, d'un homme, de vous faire confiance par rapport à ça.
de d'aller vers cette personne. Enfin, c'est un conseil, c'est pas un ordre. Et de, oui, de vous servir de ce qui vous entoure. Ah, on parle de l'hiver et d'une union. De l'hiver et de l'union. On parle bien d'une rencontre avec quelqu'un qui peut se passer en hiver, mais j'ai l'impression qu'il y a... Ah, au-delà du deck, vous avez le feu et la passion. Et vous avez le cycle. Bon, ça nous parle bien donc du mois de décembre. On nous parle d'une mort, hein, d'une renaissance, hein, avec l'été, le renouveau. Hein. Ok, donc on nous parle bien du dame, mais... l'énergie de l'hiver. L'hiver. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre. En tout cas, on nous parle oui, d'une union, de vous faire confiance vis-à-vis d'une personne. Une personne avec qui vous pourriez fonder quelque chose. Et pourquoi avec l'alchimiste et la tour du Nord, avec l'hiver, j'ai l'impression qu'il y a un autre truc derrière. Quelque chose d'autre derrière. La sécurité, bon, c'est positif, et l'été. Et au-dessus du deck, vous avez le nettoyage et la fertilité. Le nettoyage et la fertilité. Vraiment de vous libérer de certaines choses. Vous allez vous libérer de certaines choses qui va faire grandir quelque chose. Donc là, on vous dit que c'est vraiment une relation qui va vous apporter la sécurité dont vous avez besoin, en fait, la sécurité que vous recherchez. On nous parle d'été, hein, pour cet été. Mais ça peut aussi représenter un renouveau. Ok. Bon, c'est quand même positif, c'est bien comme petit message. Ok. Ça va être une belle année. Ça va être une belle année. Alors, on va prendre le conseil. Quel conseil on a à nous donner pour l'année 2022 ? Engagement. Pour cette année, le conseil, on vous conseille avec l'engagement, oui, vraiment d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. Ouais, le numéro 36 nous parle d'une réussite qu'on a obtenue par le travail. Ça nous parle aussi d'une énergie créative. Le numéro 9, ça nous parle vraiment oui, de la fin d'un cycle, d'un accomplissement. Du fait aussi que vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à un nouvel horizon. On vous conseille vraiment, durant cette année, d'être dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qui arrive à vous, parce qu'il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de sûr. Ben voilà. Une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous guérir. Une personne qui va prendre soin de vous. Ça ressort depuis le début. On vous conseille vraiment d'être dans l'acceptation de cette rencontre, de cette opportunité. Ça va être une rencontre... ça peut être une histoire d'amour, mais dans un premier temps, je ressens plutôt une rencontre spirituelle. Oui. Une rencontre spirituelle qui va vous permettre de comprendre les qualités que vous avez, qui va aussi vous permettre de comprendre votre objectif de vie,
vous allez vraiment rencontrer un véritable guide, un guide terrestre. Et on avait vu au niveau des énergies de faire attention. Ah mince, pas de faire attention, excusez-moi. Que vous alliez être un peu plus connecté dans le monde spirituel plutôt que terrestre. Mm. Et effectivement, on vous conseillait de faire attention par rapport à ça. Mais oui, une belle rencontre spirituelle. Dans un premier temps, ouais, rencontre spirituelle, une rencontre qui pourrait se transformer en amour. Mais là, je ressens plus la rencontre spirituelle. Oui, la boussole. Vraiment une rencontre qui va vraiment vous permettre de... un guide spirituel, un guide terrestre. On voit qu'actuellement, vous pouvez être peut-être déboussolé. Ouais, que votre guidance interne, elle est un petit peu détraquée. Mais on voit que cette personne, elle va venir euh, régler un petit peu tout ça. C'est une personne qui va peut-être, oui, vous aider à sortir d'une souffrance, à traverser certains obstacles, peut-être même à sortir de l'ego. Mais en tout cas, ouais, avec le numéro 5, de reprendre votre indépendance. Ah, les études. Les études. Quelqu'un qui va vous apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur vous, j'ai l'impression. Et ça va vraiment vous apporter une réussite, un changement. 8, la reprise de pouvoir. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup. C'est pour ça qu'on vous conseille, là, dans la première ligne, d'être dans l'acceptation de cette nouvelle rencontre. Et au début, on avait vu que c'est vous qui aurez le choix. Ruisseau magique. Eh bien, on vous conseille de voir les choses dans son ensemble. Dans son ensemble. De comprendre aussi que votre passé a fait votre présent et que votre présent fera votre futur. De voir vraiment le tout comme un ensemble, comme une continuité. De comprendre... Ouais, de comprendre que tout ça, que tout ce que vous avez vécu, votre passé et votre présent, fait vraiment partie d'une évolution. C'est vraiment des choses importantes. Et cette personne-là va vous faire comprendre tout ça. Elle va vraiment vous permettre de voir les choses différemment. Sur la boussole, vous avez le sauvetage. Vous avez le sauvetage sur la boussole. C'est vraiment quelqu'un qui va venir vous sauver. C'est fou ça. C'est pour ça qu'on vous conseille d'accepter cette rencontre. Alors sur l'engagement et les études, on vous conseille la triste étreinte. Oui, c'est ce qu'on vient de voir, c'est dingue. C'est dingue. Eh bien la triste étreinte, excusez-moi, la triste étreinte, elle est là pour vous faire comprendre, en fait, cette personne-là va vous faire comprendre que la perte, elle fait partie de la vie. Elle va vous faire comprendre que c'est important de lâcher prise et de laisser le temps vous guérir. Oula, je n'avais pas vu qu'il y avait tout ça, je le vois bien. Alors, sur soigner le bobo et ruisseau magique, vous avez le pic de la joie. Pic de la joie, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous rendre heureuse. Vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous redonner beaucoup d'espoir. Le numéro 33 nous indique que vous allez parvenir justement à vous projeter, à reprendre espoir. Et c'est ce qu'on avait vu aussi au niveau des énergies, c'est fou. On voit également que vous allez parvenir à vous exprimer, Ouais, ça c'est cool. Sur la boussole et le sauvetage, vous avez le talisman. Le talisman qui nous parle de leçons apprises. Vraiment d'une leçon apprise. Une grande compréhension et c'est ce qui va vous permettre justement de régler votre boussole intérieure, interne.
Alors, sur la triste étreinte et le pic de joie, oui, vous avez le champ orageux. Vous allez vraiment laisser ressurgir beaucoup de choses. Ça va être une très 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 grande libération. Tout ce qui était enfui en vous, vous allez parvenir à le faire ressortir. Ça va vous faire vraiment du bien. Le numéro 9 nous parle d'accomplissement, d'un accomplissement final. Alors le pic de joie et le talisman, vous avez protégé le trésor. Protéger le trésor. Protéger, vous allez protéger ce que vous allez apprendre, vous allez vouloir protéger ce bonheur. Vous savez, j'ai la phrase qui me vient pour vivre heureux, vivons cachés. J'ai l'impression que vous n'allez pas vouloir trop vous exposer. Vous allez vraiment comprendre en fait. Vous allez comprendre l'importance de ne pas tout dire, de se préserver un petit peu. C'est quelque chose de beau que vous allez vouloir garder pour vous, pour le moment. Alors, sur le champ orageux et le protéger le trésor, vous avez pris dans la vase. Prise dans la vase nous parle de blocage. Nous parle d'un blocage. D'une stagnation. Dans ce que vous voulez, un retard dans ce que vous voulez. Pays des fantômes. Voilà. Pays des fantômes, ça, je comprends mieux. Cette carte-là, elle vous conseille de vivre le moment présent. Cette carte-là, elle vous dit, ok, vous pouvez apprendre du passé, donc vous servir de votre passé. Vous pouvez aussi imaginer un bel avenir, vous projeter dans votre futur, mais vous devez impérativement vivre dans le présent. Ce qui va vous bloquer, c'est que vous n'allez pas, vous allez penser au passé, penser au futur, mais vous n'allez jamais penser au présent. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous conseillait de voir le tout dans son ensemble, que votre passé a fait ce que vous êtes aujourd'hui et que votre présent fera ce que vous serez demain. Mais si vous n'êtes pas dans le présent, vous ne pouvez pas réellement construire votre futur non plus, parce que c'est dans le présent qu'on construit son futur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait d'être passé, futur et pas dans le présent, ça va vous bloquer. Donc on vous conseille vraiment d'être dans le présent, Je voudrais quand même recouvrir la protéger le trésor, s'il vous plaît. Suivre le maître. D'écouter son intuition, d'écouter sa propre guidance, ça ressort encore. Bon, ok, de vous faire confiance vis-à-vis de ça. Donc si vous voulez vraiment vous protéger, ouais, c'est la bonne idée, c'est la bonne solution. De vous préserver un peu. Au dos du deck, remanieur de la carte magique pour le dos du deck et la dernière carte pour la fin du tirage. C'est magnifique. Cette carte-là, elle vous dit qu'il y a une personne qui va arriver dans votre vie, mais qui va arriver dans votre vie pour vous aider à évoluer. Cette carte-là, elle indique aussi une âme sœur. Et là, je ressens fortement une âme sœur spirituelle. Une belle histoire, une belle rencontre qui peut se terminer en belle histoire d'amour comme on voit depuis tout à l'heure. Mais pour cette histoire-là, vous avez le choix. Comme on a vu, soit vous décidez d'aller vers cette personne, d'accepter la main qu'il va vous tendre, ou soit vous décidez de ne pas y aller. Ok, c'est génial. C'est dans l'accueil de ce qui arrive. C'est une belle personne qui arrive à vous. Ok. Bon. Et bien pour finir, on va prendre juste un petit message positif pour nous l'année. Un petit message qui va nous accompagner. Juste un petit message
On va faire à 3 choix. Alors, attendez, ce que j'avais pas prévu. Pour le choix 1, on va prendre cette pierre-là. Le choix 2, ça. Et le choix 3, le petit Père Noël. Alors, pour le choix 1, vous avez cette petite pierre. Je ne sais plus les noms, je ne connais pas trop les pierres. Vous avez cette pierre-là. Moi, je crois que celle-là... Non, je ne sais pas en fait, je ne sais plus. Je sais plus. Et le petit Papa Noël. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez eu inspiration. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes l'exemple d'un autre. Petit message à garder dans un coin de vos têtes pour vous durant cette année. Ok. Pour le choix numéro 2, vous avez eu reconnexion. Votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être, bien décidé à retirer encore une couche de souffrance. Continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération. C'est génial. Et pour le choix numéro 3, inspiration, être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vraies relations authentiques. Voilà pour vos petits message qui va vous accompagner durant cette année. Petit message à garder à l'esprit. Donc voilà, et bien écoutez, en espérant que ça vous aura parlé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude. Encore une fois, je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis au revoir.